Aujourd'hui, on va parler de farine, de roi de France et de péage. Direction le moulin des Tours de Barbaste, situé sur la commune de Nérac, en Lot-et-Garonne. Autant vous le dire, vous ne verrez pas très souvent un moulin comme celui-ci, car Barbaste est ce qu'on appelle un moulin fortifié. La raison est très simple. Il se trouve au bord de la Gélise, un petit cours d'eau qui, au Moyen-Âge, faisait office de frontière. Ce magnifique pont roman du Xe siècle était ce qu'on appelle un péage d'octroi. Autrement dit, il fallait payer pour le franchir et pénétrer sur les terres du seigneur de Nérac. Juste à côté du pont, le moulin qui, vu sa situation stratégique, va être fortifié en 1308. Et on ne va pas faire les choses à moitié. Les 4 tours, de hauteurs différentes, évoquent plus un château fort. La légende raconte que l'on a construit ces tours proportionnellement à l'âge des 4 filles du meunier. Il n'en est rien. L'objectif était de ne pas avoir d'angle mort afin que les archers puissent, si nécessaire, profiter d'une vue dégagée de tous les côtés. Tout ceci fait de Barbaste le plus grand moulin fortifié de France. Pour comprendre pourquoi ce moulin en pleine campagne lot-et-garonnaise est aussi imposant, il faut rappeler l'importance de ses propriétaires, les seigneurs d'Albret, dont le fief se trouve à Nérac. À la Renaissance, c'est l'une des plus importantes familles de France. L'apogée, ce sera bien sûr l'accession au trône en 1589 d'Henri de Navarre, alias Henri IV. Ce dernier est né à Pau, mais il a passé une grande partie de son enfance à Nérac. Et l'on sait qu'il aimait particulièrement venir au moulin. Preuve de son attachement, Henri IV ira même jusqu'à signer des actes officiels sans la mention roi de France, mais d'une formule devenue célèbre dans la région, Henri le meunier de Barbaste.